Allô la famille. Aujourd'hui, nous devons faire comme repas du jour les pommes pilées. Et déjà pour commencer, je vais peler les pommes. Et ensuite, je vais faire tremper le haricot le temps qu'elle se ramollisse un peu avant de commencer à cuisiner. Donc, ce qu'on doit faire, c'est... Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc, peut-être je vais peler les pommes hors caméra. Et par la suite, je vais tremper le haricot. Et je vais vous laisser la suite de la vidéo à tout. Le pilé pommes de terre haricot, un plat traditionnel du peuple bamileke au Cameroun. Vous connaissez tous le vieux goût du pilé quand ça dort, mais vous êtes sûrement peu nombreux à connaître son arrière-goût quand il est préparé avec l'astuce de grand-mère que je m'apprête à vous dévoiler. C'est un secret qui donne à ce mets typique de la région de l'Ouest Cameroun une texture et une saveur sans égale. Je tiens à rappeler que c'est une recette ancestrale. Donc, je ne vais pas vous faire saliver longtemps. Du coup, passons à la cuisson. Là, une fois mon haricot trempé, j'ajoute du sel. Et au préalable, j'avais déjà mis du sel. J'aime pour que ça ne dérange pas le ventre des personnes sensibles. Et là, mon fils est venu me déranger un peu. Je l'ai accompagné voir son petit papa au salon. Et là, mon haricot était déjà au feu. Mes pommes déjà pelées. Je vérifie si la cuisson se passe très bien. Une fois, je vérifie si la cuisson évolue normalement. Et par la suite, je vais aller laver rapidement les assiettes avec lesquelles nous avons déjeuné le matin. Pour faire les pommes pilées, la famille, c'est tellement simple. Comme ingrédients, nous avons besoin des pommes, du haricot, de l'huile rouge, des oignons et du piment pour celles ou ceux qui en consomment, également un peu de sel. Donc, et vous connaissez tous les éléments nutritifs contenus dans les pommes de terre, les éléments nutritifs contenus dans du haricot et dans de l'huile rouge. Là, je continue à laver rapidement les assiettes, comme vous voyez en écoutant une chaîne de prière. Donc là, j'étais à fond dans les assiettes. Vous voyez, j'ai la machine à laver tout à côté, mais je ne sais pas, les temps si quelque chose me fait, je lave les assiettes à la main et ça me fait tellement de bien, tellement de bien. Du coup, je continue de laver. Une fois les assiettes terminées, je suis allée prendre les pommes que j'ai bien lavées, comme vous pouvez voir à l'image. J'ai très bien lavé parce que les pommes d'ici là, ça contient aussi du sable naturellement. Une fois bien lavé, je mets dans mon petit saladier en plastique là que je vais par la suite découper en petits morceaux pour faciliter la cuisson parce que vraiment là, je n'avais pas de temps. Je n'avais vraiment pas de temps et j'étais à fond dans mon programme de prière. J'écoutais. Tout ce que je voulais, c'était juste d'aller dans les parvis avec le Seigneur, vraiment prier. Surtout en ces temps de fin d'année, vraiment la famille, je vous demande de confier votre vie, votre famille, vos amis que vous aimez beaucoup, vos collègues au Seigneur parce que les temps sont mauvais. Là, j'étais en train de nettoyer. Je nettoyais rapidement, vous voyez là. Et puis, je suis allée vérifier si mon haricot était déjà bien cuit. Et là, je vais juste prendre une seule graine pour essayer de voir si c'est bien cuit. Là, je constate que le haricot est très bien cuit. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de goûter. Hein. J'ai essayé, là, ça m'a chauffé un peu la main. Donc, je prends une étoffe de cuisine, là, dans le rangement approprié pour ça. Donc là, la famille, une fois l'étoffe prise, je vais aller enlever l'eau du haricot. Je vais transvaser là dans une passoire pour enlever l'eau du haricot.
Étape très importante. Il y en a qui conservent cette eau pour recuire les pommes avec. Mais déjà, nos pommes d'ici, là, ça contient déjà assez d'eau. Donc, quand moi, je cuisine mes pommes, je ne mets même plus de l'eau dessus. Donc, très souvent, je préfère verser. Je préfère verser ça. Donc, vous voyez là, je rince bien mon levier. Je rince bien. Et là, je reprends encore ma même marmite. Je vais verser mes pommes à l'intérieur. J'ai dit, je ne cuis pas mes pommes avec de l'eau. Parce qu'il y en a qui ici cuisinent des pommes. Après, tellement l'eau sort à l'intérieur que les pommes deviennent weich. En français, on dit ça devient tellement mou. Ça fait un peu comme la purée de pommes en fait que les Blancs ici, que les Allemands ici consomment. Donc là, mes pommes sont dans la marmite. J'ai juste ajouté un peu de sel pour que l'eau puisse sortir dessus. Et entre-temps, je vais apprêter mes oignons que je vais faire frire dans de l'huile rouge. En attendant, bien sûr, j'apprête d'abord les oignons, comme vous voyez là. Donc, juste le temps de peler et de découper en petits carrés. Moi, je préfère toujours dans le pilier couper mes oignons en petits carrés parce que ça fait plus beau. Ça fait par rapport à l'esthétique, en fait. Vous voyez, je coupe en carrés, comme je disais, que de couper en lamelles là, parce que quand tu finis de manger les pommes, ça fait comme les nouilles. Donc moi, je préfère très souvent couper ça en dés, en carré, pour que ça puisse se confondre en fait lors de la mise en bouche. Bon, là, la famille, je vérifie si mes pommes sont très bien cuites. Donc là, je vais prendre ma petite touche, vérifier si c'est bien cuit. Et comme je constate que c'est cuit, je mets ma poêle au préalable à chauffer. Bon, une fois ma poêle déjà chaude, j'ajoute de l'huile rouge. L'huile rouge qui vient tout droit du Cameroun, la famille. Vous voyez ça? Donc je vais augmenter le feu en bas de ma poêle. Et je vais commencer à piler. Excusez-moi de la tautologie. Je vais commencer à piler en ajoutant un peu de haricots. Je pile là, premier tour, je pile. Mais entre temps, je vérifie toujours mon huile. Il ne faudrait pas que mon huile blanchisse au feu. Donc là, j'ai constaté la marmite chauffer un peu. Il fallait que je prenne mon étoffe pour un peu essayer de stabiliser la marmite. Je dois piler délicatement pour ne pas casser mon four, pour ne pas casser ma plaque. Là, j'ajoute déjà les oignons là, comme vous voyez là dans mon huile rouge. J'ajoute le temps que ça cuise en fait. Je continue rapidement de piler de façon speed comme vous voyez là. Je pile. En vérifiant toujours mes oignons au feu, la famille. Et je crois que le sel que j'ai eu à mettre au début dans les pommes et ce qui est sur le haricot, je crois que c'est suffisant. Donc, j'ai plus besoin d'ajouter du sel ou bien tout a été fait déjà dès le départ. Donc, le sel du haricot et le sel que j'ai mis pour faire sortir de l'eau dans les pommes. C'est ça que j'utilise jusqu'à ce que je pile là. J'ai plus besoin d'ajouter du sel. Bon, là, la famille, une fois déjà bien pilé uniformément, j'ajoute mon huile rouge et mes oignons directement dans ma marmite. Et là, ce que je fais maintenant, c'est chercher à bien mélanger. Donc, je ne cherche plus à piler, je veux juste bien mélanger, que l'huile aille uniformément partout dans la marmite. En ajoutant également mon haricot jusqu'à la fin, comme vous voyez là. Donc là, maintenant, j'essaie juste de mélanger. J'essaie de mélanger. Regardez comme la texture est
respecter dans la marmite, la famille. Vous voyez ça, appréciez-vous. Et déjà, merci à toutes ceux et à celles qui ont visionné la vidéo jusqu'à ce niveau. Merci de me laisser des commentaires, que ce soit des flammes, des cœurs ou des roses. Et merci de me lâcher les pouces bleus. Merci beaucoup également à toutes celles qui partageront ma vidéo, à toutes celles que ça pourra aider à cuisiner du pilé comme des professionnels. Et également, merci beaucoup de me laisser des commentaires où j'ai eu des manquements. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, la famille. Là, l'étape, si je vérifie si l'huile s'est bien repartie sur les pommes jusqu'au fond. Parce que très souvent, on fait le pilé. Il y a les parties au fond de la marmite là que l'huile n'a pas bien adhéré. Donc du coup, j'étais obligée d'utiliser ma louche pour bien remuer maintenant. Et j'ai constaté que bon, l'huile a été répartie partout. L'étape de grand-mère, mettre un peu de pilé dans la poêle pour criter le bas. Je ne sais pas comment on dit ça en votre dialecte, mais chez nous on dit crite. Donc j'ai crité un peu bien le bas de mon pilé avant de manger. Ça c'était d'abord premier. Ça c'était pour mon chéri déjà que j'ai mis dans la poêle déjà. Que j'étais en train de préchauffer pour lui. Donc vous voyez un peu, je fais ça un peu bien en galette là. Donc tellement les enfants... Tout le monde avait déjà faim. J'étais tellement pressée. Et là, j'ai commencé à ranger les assiettes que j'ai utilisées. Bon, juste les 3 là, parce que le reste était déjà propre. Et petite astuce encore également pour toutes mes soeurs qui sont en Europe. Ne fermez pas votre marmite après avoir fait votre pilé. Évitez de fermer la marmite. Donc là, moi, j'ai laissé ma marmite entrouverte. Comme vous voyez là, j'ai juste repoussé ça au coin le temps de nettoyer ma plaque. Donc, vous voyez, j'ai laissé entrouverte pour que ça ne puisse, la chaleur puisse être évacuée et le pilé reste compact. Donc, ça ne doit pas rester mou. Donc, ça doit rester compact. Comme le pilé de grand-mère au village. Entre-temps, je vérifie le pilé de mon chéri dans la poêle afin de dresser son plat. Donc, je vérifiais là, je faisais ça bien. Donc, je faisais ça très bien. Le pilé, sinon on peut manger ça même 3 jours. Certains gens disent que mais vous préparez comme ça là, c'est petit. On peut manger ça même 3 jours. Nous ne mangeons pas beaucoup. Donc là, ça c'est le plat de mon chéri que j'ai dressé. Et bim, j'ai mis un peu de piment là, le piment que j'ai fait l'autre fois. Voilà, c'était le plat de mon chéri. C'est le plat des enfants. Vous voyez comme j'ai fait. Et là, à la fin, c'est mon plat. Bisous.